la formation, rappeler que devant le président du Haut Conseil du dialogue social, devant messieurs les ministres de l'Éducation nationale, de la fonction publique, de l'emploi et de la formation professionnelle, devant les associations de parents d'élèves et d'étudiants, devant la société civile, les syndicats donc ont paraphé ici le protocole d'accord. Il s'agit, je le rappelle, des syndicats les plus représentatifs réunis autour donc du G7. Il s'agit du QSEMS authentique, du SAEPS, du CELS, du SIENS, de CELAS FC ainsi que de l'UDEM, qui ont paraphé ici donc le protocole d'accord, suivi par les représentants du gouvernement, Monsieur le ministre Olivier Boucal, Monsieur le ministre Moustapha Mamba Guirassy et Monsieur le ministre Amadou Moustapha Ndiaye Sarré. Et en dernier, Monsieur le Président du Haut Conseil du dialogue social a également posé sa signature au protocole d'accord. Donc pour cette deuxième partie, nous allons passer aux allocutions et d'abord permettre à Monsieur le ministre Olivier Boucal de rappeler le processus qui a donc abouti à cette conclusion très heureuse. Monsieur le ministre, à votre suite, nous allons remettre la parole aux différents syndicats avant donc de suivre attentivement l'allocution de Monsieur le Premier ministre. Donc, sous vos applaudissements, Monsieur le ministre Olivier Boucal. Merci, Monsieur le Premier ministre, Mesdames, Messieurs les ministres, Messieurs les secrétaires généraux des syndicats autonomes du secteur de l'éducation, Mesdames, Messieurs. Je voudrais, Monsieur le Premier ministre, rendre d'abord hommage, rendre grâce au Seigneur pour nous avoir donné beaucoup de force, parce que ça n'a pas été évident. Nous avons traversé plusieurs jours, plusieurs nuits sur ce protocole-là. Et c'est pourquoi, pour moi, c'est lieu de rendre grâce au Seigneur pour toutes les forces, l'intelligence et surtout, j'ai plutôt parlé de l'intelligence de chacun de nous. Parce que un protocole reste un protocole. Par moments, ça devient très chaud. Mais chacun de nous a été très responsable et nous avons pu traverser des moments parfois très difficiles. Je voudrais tout d'abord remercier toutes les parties prenantes. D'abord, commencer par les différents secrétaires généraux ici présents pour tout ce qu'ils ont fait pour qu'on puisse aboutir à ce jour. Mais à côté des secrétaires généraux, il y a aussi, Monsieur le Premier ministre, des membres de la société civile, du secteur de l'éducation, qui nous ont accompagnés durant tout le processus. Il faut rappeler que ça a démarré d'abord par des commissions techniques qui ont travaillé sur des questions de façon spécifique avant d'aboutir aux grandes rencontres où tous les ministres étaient conviés et les EG. Alors, il y a M. Beau, que je vais citer nommément, de la COSIDEP, qu'on ne présente plus. C'est le monsieur de la magique formule Ubité Djangate qui nous ont accompagnés pendant tout le processus. Il y a également M. Gorbalsi de l'éducation pour tous, qui également n'a ménagé aucun effort pour que nous puissions arriver en tout cas à ce résultat. Mais à côté de la société civile, il y a également les associations de parents d'élèves. Ce sont nos parents, des vieux, de plus de 70 ans, qui ont toujours accepté de rester avec nous. On a traversé, je crois, l'avant-dernière réunion, on a fait plus de 20 heures d'horloge de réunion. Ils ont toujours été là, ils ont participé. Et c'est le lieu ici de leur dire merci.
il y a beaucoup d'acteurs, parfois certainement, j'oublie certains, mais il y a le Haut Conseil du dialogue social, qui est toujours là également. Ils ont participé à toutes les rencontres que nous avons organisées. Alors, Monsieur le Premier ministre, je voudrais rappeler quelques étapes donc, de ce protocole. Dire que tout naturellement, il est composé de plusieurs parties, dont le préambule qui a rappelé un peu les principes généraux, et une partie consacrée aux engagements communs, que nous avons estimé qu'il y a, avant même de traduire les engagements donc, de la part du gouvernement, il y a des engagements sur lesquels nous tous, nous devons tomber d'accord avant de continuer. Ce sont notamment des engagements de la promotion du dialogue social de façon permanente dans le secteur de l'éducation. Mais surtout, les partis se sont engagés conjointement à la stabilité du système éducatif et à l'amélioration de la qualité et à la continuité du service public de l'éducation et de la formation. Je pourrais peut-être pas revenir sur tous les points, mais rappeler qu'il y a des engagements phares. Donc, dans cette partie où les deux parties ont, excusez-moi de cette répétition, ont dû accepter donc de faire des concessions. Il y a évidemment la partie concernant maintenant le gouvernement, les engagements du gouvernement, qui a traversé 5 parties. Parce qu'il faut rappeler que nous avons travaillé sur une plateforme minimale, puisque au départ, nous étions partis sur 94 points constituant donc les points de revendication et sur les 94, 5 points finalement ont été sélectionnés pour tourner autour donc de ces 5 points-là. C'est notamment le statut des décisionnaires. Il y a aussi les lenteurs administratives, des engagements sur les lenteurs administratives. Il y a également, ici encore, le gouvernement a pris des engagements très importants sur l'habitat social et sur la construction et réhabilitation des constructions scolaires et des structures scolaires. Nous avons réservé une partie de tout cela puisque tous les points n'ont pas fait l'objet de consensus. Donc nous avons estimé qu'il ne s'agissait pas de fermer les portes, mais puisque nous ne pouvons pas trouver des solutions tout de suite et maintenant, qu'il fallait renvoyer ces questions-là qui n'ont pas fait l'objet de consensus à des négociations ultérieures. Et nous avons utilisé cette partie perspective. C'est notamment 5 points qui ont été inscrits à ce niveau. Il y a aussi autre chose que nous devons signaler, c'est que nous avons estimé que le protocole doit être couronné par une clause de paix sociale, puisque